Les exigences de Zinedine Zidane pour rejoindre le Real Madrid, la colère noire de Thomas Tuchel à l'entraînement du Bayern Munich. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la CAN U17 et nos confrères d'Afrique Foot boosté par Regragui. Le Maroc confirme son départ pour l'Algérie après des jours de suspense et d'attente. Le Maroc va finalement participer à la CAN U17, une bonne nouvelle pour le royaume chérifien qui prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et devenez quoi? La fédération marocaine de football avait demandé un vol direct pour rejoindre l'Algérie. Finalement, c'est fait et ce vendredi, le Maroc va rejoindre l'Algérie pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est pas tout. Ils ont été boostés par Walid Regragui avant de prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations, du moment où l'entraîneur de l'équipe nationale a parlé à ses lionceaux en leur inculquant quelques valeurs, mais aussi en essayant de les booster pour qu'ils soient plus déterminés et engagés par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Voici nos confrères d'Afrique Foot qui présentent les résultats et les classements avec la composition des poules. 12 équipes vont prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations U17. La poule A avec l'Algérie, le Sénégal, Congo, Somalie. La poule B avec Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie. La poule C avec le Cameroun, le Mali, Burkina Faso et Soudan du Sud. Voici la composition des poules et 12 équipes vont prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il y aura les quarts de finale des équipes qui vont sortir de ces poules. La poule de trois poules qui seront la poule A, B et C vont catégoriquement décrocher la qualification en quart de finale. Et c'est pas tout, il y aura les meilleurs troisièmes. Ça veut dire que 8 équipes vont se retrouver en quart de finale pour maintenant essayer de jouer les prochains tours, ensuite les demi-finales et la finale. On verra ceux qui vont sortir en tout cas de ces poules pour pouvoir se qualifier en quart de finale, essayer de décrocher la compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations U17. Selon vous, chers amis, quelle est l'équipe qui va remporter la CAN U17 par rapport à ces équipes nationales qu'on vient de citer, le Sénégal, l'Algérie, Congo, Somalie, Nigeria, Maroc, South Africa, Afrique du Sud, Zambie, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud. Quelle est l'équipe selon vous qui va remporter la CAN U17? Donnez la réponse en commentaire et vos avis en commentaire, vous me dites pourquoi. Après cela, chers amis, nous filons directement en Italie avec la presse italienne qui s'enflamme pour Allegri, l'entraîneur de la vieille dame de la Juve, la Gazzetta dello Sport et Tuttosport qui revient sur l'avenir. Parce que la Gazzetta dello Sport qui revient déjà pour dire que Allegri restera l'entraîneur de la Juventus de Turin. Il sera entraîneur de la Juve la saison prochaine et Tuttosport va plus loin pour nous dire au-delà même du coup de gueule qu'il a fait à l'endroit de l'Inter de Milan. Aujourd'hui, Allegri a des chances de remporter l'Europa League, mais aussi de décrocher une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine et va rester à la tête de la Juve pour la saison prochaine. Donc le verdict est tombé selon la presse italienne. La Juve a décidé de maintenir Allegri pour la saison prochaine. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour la rumeur qui s'enflammait aussi en Italie parce qu'à un moment donné, on parlait du retour de Zinedine Zidane. Certes, il était joueur au sein de la Juventus de Turin, mais certaines rumeurs l'amenaient directement du côté de la Juventus de Turin pour remplacer Allegri. Et là, actuellement, selon la presse italienne, oui, Allegri restera comme entraîneur. Pensez-vous que c'est un bon choix venant de la direction de la Juventus de Turin? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Angleterre pour parler du choc qui opposait Tottenham à Manchester United. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec cette équipe de Red Devils. Ils ont mené Tottenham sur un score de 2-0. Tottenham qui avait pris une douche froide lors de la rencontre face à Newcastle sur un score de 6-1. Et Tottenham qui s'est racheté en égalisant grâce à Song. Et mes chers amis, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui se passe avec Manchester United? Je ne comprends pas sur le plan défensif les Red Devils. Qu'est-ce qui se passe? Les supporters de Manchester United, dites-moi aujourd'hui ce qui se passe avec votre défense. À chaque fois, en deuxième période, vous avez des difficultés sur le plan défensif. À chaque fois que vous menez au score, les équipes reviennent au score. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème en réalité avec cette défense de Manchester United? Est-ce que c'est une équipe qui termine mal
les rencontres? Est-ce que c'est une équipe qui manque de concentration en deuxième période? Mais pour moi, aujourd'hui, cette équipe de Manchester United a de véritables problèmes, surtout en deuxième période. Devinez, ils ont mené sur un score de 2-0 en première période. Sancho a marqué. Et oui, dans ce match, ils ont su tenir les 45 premières minutes, gérer la rencontre. Mais en deuxième période, c'était le réveil brutal des Spurs de Tottenham et qu'ils ont su égaliser. Déjà là, 56e minute, un but de Tottenham. Mais avant même la 80e minute, c'est Son qui égalise pour cette équipe des Spurs de Tottenham et qui maintenant donne un espoir, un nouvel espoir à cette équipe de Tottenham qui était en difficulté du moment où ils étaient battus 6-1 lors du match précédent. Et là, comme l'a si bien évoqué Daily Express, payback time, oui, c'est le moment de se racheter pour cette équipe de Tottenham et ils l'ont fait grâce à cet homme, Son, qui a une expérience extraordinaire du côté de cette équipe de Tottenham. Regardez bien le classement. Arsenal qui est toujours leader, même s'il reste 2 matchs de retard pour Manchester City, 75 points. Manchester City 73 points avec son dauphin deuxième. Mais chers amis, Newcastle est en train de revenir. Et si toutefois, imaginez, on avait parlé des propriétaires de Newcastle qui sont propriétaires d'Arsenal. À chaque fois, on en parle. Aujourd'hui, si toutefois Newcastle se qualifie en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait revenir en Angleterre pour jouer la Ligue des Champions. Newcastle qui est 3e du classement de la Premier League avec 62 points. Manchester United qui est 4e avec 60 points. Et Tottenham qui est 5e avec 54 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le classement est rude sur le côté, sur le plan du football anglais, sur le toit du football anglais. Oui, c'est très rude, c'est une concurrence qui est très rude, c'est très serré du moment où Manchester United et Arsenal sont à la lutte pour la Premier League. Newcastle a toujours son mot à dire. Manchester United, s'il ne fait pas attention, peut être devancé par d'autres équipes comme Aston Villa ou Tottenham. Attention au Red Devils de ne pas encaisser d'autres défaites. Pensez-vous, chers amis, que c'est Arsenal ou City qui va remporter la Premier League? Pensez-vous que Manchester United va se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Et en même temps, donnez-nous vos avis si Newcastle va se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Après cela, maintenant, nous filons directement en Espagne avec la presse catalane qui s'enflamme sur la qualification historique du Barça féminin, l'équipe féminine du FC Barcelone qui se qualifie en finale de la Ligue des Champions. Oui, ils ont fait un match nul face à Chelsea sur un score de 1 but partout. Mais devinez quoi? Lors du match aller, le Barça féminin a battu Chelsea sur un score de 1-0 à la finale, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, grâce à qui? Grâce à Graham, la joueuse norvégienne, qui a permis à cette équipe catalane de décrocher le match nul et la victoire face à cette équipe de Chelsea. Et oui, le Barça, une qualification historique, comme l'a si bien présenté Sport. Pourquoi? Parce que le Barça, en 5 ans, le Barça s'est qualifié 4 fois en finale de la Ligue des Champions. Et c'est la 3e fois consécutive que le FC Barcelone féminin se qualifie, décroche une qualification en finale de la Ligue des Champions. Vraiment chapeau à cette équipe barcelonaise féminine qui est sur le toit du football européen. Maintenant, reste à voir s'ils vont remporter la Ligue des Champions. Pensez-vous que le Barça féminin, chers amis, va remporter la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, les hommes, le Barça masculin, envie beaucoup à cette équipe féminine, chers amis. Après cela, nous allons en Allemagne avec le gros coup de gueule de Thomas Tuchel à l'entraînement du Bayern Munich. Le quotidien Bild est revenu sur les détails de ce coup de gueule, de cette colère noire de l'entraîneur bavarois. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Après la défaite du Bayern Munich lors de son dernier match, on a vu Thomas Tuchel qui essayait de rectifier ses joueurs par rapport à l'entraînement. Thomas Tuchel les faisait faire quelques exercices et devinez quoi? Certains joueurs faisaient beaucoup d'erreurs et il les replaçait, il corrigeait ces erreurs répétitivement. Et Thomas Tuchel, à un moment donné, il a poussé un coup de gueule, il était en colère. Regardez bien comme il a cassé la perche de Slamstrom, cette perche aujourd'hui devant ses entraîneurs adjoints. Il était très en colère du moment où ces joueurs étaient en train de faire beaucoup d'erreurs et certains joueurs, je répète bien, qui étaient en train de faire beaucoup d'erreurs et il les a rectifiés à plusieurs reprises, raison pour laquelle il était vraiment en colère concernant ces joueurs.
Il faut rappeler que le Bayern Munich va jouer dimanche en Bundesliga, que le Bayern Munich est éliminé aussi en Ligue des Champions en quart de finale par Manchester City. Et le Bayern Munich aujourd'hui est en lutte pour remporter la Bundesliga. Et oui, la lutte est très rude avec le Borussia Dortmund qui joue aujourd'hui d'ailleurs. Pensez-vous, chers amis, que le Bayern va remporter la Bundesliga cette saison et en même temps décrocher la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine? Pensez-vous aussi que le Bayern Munich doit limoger ou virer certains joueurs? Certains joueurs doivent-ils partir ou quitter le club bavarois pour que le Bayern Munich ou bien la direction ou l'entraîneur même Thomas Tuchel puisse faire un très bon travail et décrocher la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire et citez-nous aujourd'hui selon vous les joueurs qui doivent quitter le club bavarois. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Espagne maintenant avec les exigences de Zinedine Zidane pour le Real Madrid. Hier, on a parlé dans notre journal du soir de Zizou, qui est dans le viseur du club merengue et que le club merengue aurait contacté Zinedine Zidane pour qu'il puisse retourner du côté du Real Madrid. Et ce sont les informations qui ont été données par nos confrères de Foot Mercato. Et là, aujourd'hui, la presse nous dit que Zinedine Zidane, oui, a des exigences. Pourquoi? Il a déjà commencé même à penser à son mercato selon nos confrères de Foot Mercato. Déjà, la première, c'est qui? Kylian Mbappé. Pour que Kylian Mbappé puisse rejoindre le club de la capitale espagnole. Kylian Mbappé qui est toujours un admirateur de Zizou, qui a toujours aimé être entraîné par Zinedine Zidane. Et oui, ce sera donc une opportunité pour le joueur français. Donc Zizou est là dans son viseur Kylian Mbappé. Mais aussi, quelque chose de surprenant, Eden Hazard, un joueur qu'il a toujours aimé, Zinedine Zidane a toujours estimé et a adoré ce joueur. Il aime que le Real Madrid ne vende pas Eden Hazard. Il aimerait que le Real Madrid maintienne Eden Hazard dans cet effectif pour qu'il puisse continuer à progresser, mais aussi pour qu'il puisse revenir à sa meilleure forme. En même temps, Zinedine Zidane veut aussi le latéral gauche Ferland Mendy. Ferland Mendy pour qu'il puisse faire son retour et que Eduardo Camavinga, il l'aime beaucoup. Il veut aussi Eduardo Camavinga pour qu'il puisse maintenant commencer à jouer à son poste de prédilection comme milieu de terrain. De l'autre côté aussi, et oui, Tchouaméni, il en veut. Mais en même temps aussi, il veut Jude Bellingham. Du moment où la presse nous dit, surtout la presse espagnole, que Jude Bellingham a pris la décision de vouloir rejoindre le club merengue. Et oui, ce sera une somme de 120 millions d'euros que le Real Madrid est prêt à mettre sur la table pour décrocher le joueur du Borussia Dortmund et que Zizou veut le faire venir du côté du Real Madrid dans son effectif, même s'il veut garder toujours des joueurs comme Toni Kroos et Luka Modric, ou tout comme Tchouaméni, surtout Toni Kroos et Luka Modric qui sont des joueurs d'expérience qui ont évolué avec lui pendant plusieurs années, mais il pense aussi à l'avenir avec ce jeune milieu de terrain très talentueux, le joueur anglais Jude Bellingham qui évolue du côté du Borussia Dortmund. Que pensez-vous, chers amis, de ces mercato de Zinedine Zidane? Kylian Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid? Eden Hazard doit-il rester ou quitter le club merengue? Pensez-vous que Toni Kroos et Luka Modric c'est la fin? Pensez-vous en même temps que Eduardo Camavinga doit quitter le poste de latéral gauche pour venir du côté du milieu de terrain? Est-ce que Ferland Mendy est une solution sur le côté gauche? Et en même temps, que pensez-vous de Jude Bellingham au Real Madrid? Que pensez-vous de ces mercatos du club merengue? Mais que pensez-vous aussi du retour de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid? Même si on sait que actuellement l'équipe nationale du Brésil, la Seleção brésilienne, a dans son viseur aujourd'hui un entraîneur comme Carlo Ancelotti, la légende, l'entraîneur italien. Que pensez-vous aussi, chers amis, de l'avenir de Zizou à côté du club merengue du Real Madrid? Donnez tout cela, vos avis en commentaire, je les attends avec beaucoup de plaisir. Gavi qui reçoit maintenant félicitations à lui, son permis de conduire. Il sera même plus maintenant conduit par Pedri à l'entraînement. Gavi qui reçoit son permis de conduire, c'est une bonne nouvelle pour le joueur catalan maintenant. Il est devenu majeur, il reçoit son permis de conduire, il fait conduire une voiture, c'est une très bonne nouvelle. 72 000 spectateurs étaient présents au Camp Nou pour supporter l'équipe féminine du Barça pour décrocher la qualification à la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. C'est juste incroyable, cette équipe nationale, cette équipe féminine du club catalan. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.